Si t'y crois, tout va bien se passer. Sois pas trop impatient. Chill. Écoute le vent, genre. Attends, mais je dis n'importe quoi là, non? En vrai, je pars en vrille. Jules. Salut Romain. Salut. Comment tu vas? T'as dit quoi? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ton ancienne école? Bah du coup il y a des souvenirs qui remontent un peu. Quand je suis venu là tout à l'heure, je me suis un peu refait vite fait mon année. Donc les cartes blanches, les cours, même dans cette grande salle là, j'ai que des bons souvenirs. Et ouais, beaucoup d'émotions. Je suis content d'être là. Ça me fait du bien, genre, je me sens bien ici. C'est cool. Non, c'est super. Qu'est-ce que tu peux dire des 10 dernières années de ta vie? Qu'est-ce que tu saurais raconter de ce qui s'est passé durant les 10 dernières années de ta vie et qu'est-ce qui a fait ton parcours dernièrement? Qu'est-ce qui fait que t'arrives là où t'es maintenant? Enfin, qu'est-ce qui a été caractéristique pour toi dans ces 10 dernières années? Alors déjà, moi j'avais... Bah attends, en fait, faut que je te raconte... Parce que mes 10 dernières années, en vrai, c'est depuis que je suis petit, genre. Donc ouais, je te la fais comme ça. Vas-y, ok. En gros, j'avais commencé le théâtre quand j'étais petit. En fait, mes parents, ils m'avaient inscrit au cours de théâtre de la ville avec mon grand frère. Parce que j'étais timide et j'avais un léger retard de parole. Et du coup, j'avais fait ça pendant toute ma primaire. Et après, collège-lycée, j'ai laissé un peu ça de côté. Et parce que je me posais beaucoup de questions sur le théâtre, est-ce que c'est quelque chose de bien? Parce que c'est pas forcément... Enfin, c'était pas forcément bien vu, tu vois. Du coup, peut-être que je me mentais à moi-même sur le fait que je voudrais peut-être pas faire ça. Mais en fait, après le bac, je me suis rendu compte qu'il y avait que ça que je kiffais vraiment. Enfin, où je trouvais une certaine logique à le faire. Pas juste pour le faire pour les gens, quoi. Pour avoir une belle note ou pour les parents. Tu vois, ce truc, cadre scolaire et tout. Et du coup, j'ai fait ça après le bac. Et je sais pas, c'était une sorte d'appel, je sais pas comment dire, mais il y avait une logique, mais j'arrivais pas trop à la justifier, ni à l'expliquer ou la conscientiser à d'autres gens, genre. Tu fais du théâtre, bah, je sais pas, parce que j'aime bien, genre. Et déjà, je trouve ça largement suffisant, genre. Mais attends, peut-être que je me perds en vrai là. Non? Ok. Et oui, donc, je sais pas, genre, j'avais juste envie, je sais pas, il y a un truc qui m'attirait dans ce truc. Et jamais réussi à expliquer réellement. Et du coup, après le bac, j'ai continué. Du coup, je suis allé dans une école à Paris. J'ai fait 3 ans. Après, j'ai intégré la Volia l'année dernière. Donc, mais c'était assez. Comment dire? Il y avait une sorte de. Comme en fait, la période collège-lycée a été assez importante pour moi. Dans le sens où j'avais commencé le théâtre quand j'étais petit, donc il y avait une certaine... j'allais en cours le mercredi après-midi, c'était normal pour moi d'aller faire du théâtre un mercredi après-midi, tu vois. Et après, quand à collège, lycée, il y a un truc... Enfin, du coup, mon monde, donc le monde s'est un peu agrandi, et je me suis rendu compte de certaines réalités ou de certaines choses. Et ouais, je suis revenu à ça après, comme une sorte de second souffle où... Enfin, je me suis rendu compte que je voulais faire ça. Je savais pas pourquoi, mais en vrai, c'était pas si forcément intéressant de savoir pourquoi à ce moment-là, genre. On verra ça plus tard avec le temps, genre, chill. Donc voilà. Et c'était quoi le premier contact que tu as eu avec le théâtre? Enfin, dans tes souvenirs, c'était quoi le moment où tu t'es dit ah là je me sens je me sens bien en fait. Il y a un moment sur le plateau je me sens bien. C'était à quel moment et où et dans quel En vrai, il y en a plein.
Il y en a plein. Et si tu devais en citer genre un qui serait pour toi le plus mémorable? Je pourrais te dire un, je pense, qui en tout cas, c'est pas le premier contact ou la première fois que je me disais ça, mais je pense que c'était sans doute le plus important. C'était après mon bac. En fait, j'avais fait un projet. Parce que du coup, j'avais repris contact avec la compagnie qui donnait les cours, qui était basée à Clichy-sous-Bois, qui s'appelle La Fontaine aux Images. Et en fait, ils préparaient un spectacle qui s'appelait Monstres des villes et Monstres des champs, avec des jeunes de Clichy-sous-Bois-Montfermeil et des jeunes de Rodez dans l'Aveyron et aux alentours. Et en fait, ils ont créé ce spectacle-là avec ces jeunes-là pour raconter le monde de la banlieue et le monde rural, quoi, à travers la jeunesse. Et du coup, on partait l'été, j'en ai parti, je crois, 3 semaines dans des tentes, dans la nature, à faire du théâtre, quoi. Leur découvrir ce que c'est que le théâtre, ils écrivaient les textes, et du coup, c'était leur propre spectacle à eux. Et c'était tellement... je sais pas, c'est la première fois que je rencontrais le théâtre de cette façon-là, genre. Et c'était très... je sais pas comment dire, c'était très déstabilisant, mais tellement agréable à la fois. Parce que je voyais pour la première fois, parce que je connaissais le théâtre avant, parce que les pièces, les vidéos, tout ça, mais la naissance de comment on crée le théâtre ensemble, qu'on fasse groupe et qu'on fasse corps ensemble, des ponts qui peuvent être reliés et voir ça, le voir grandir, et après la pièce. Parce que j'avais toujours connu juste les pièces, parce que j'allais voir les pièces, quoi. Mais tu vois jamais ce qui se passe avant, d'où vient l'idée, la forme, la nécessité, d'où vient le projet, et de faire partie de ce genre de choses, surtout dans un cadre où c'est des jeunes qui sont pas du tout dans le théâtre, ça les intéresse pas du tout. Créer ça, c'était assez beau, et c'était assez fou parce que du coup c'était juste après mon bac, donc j'avais 19 ans, et je devais du coup encadrer des jeunes. Ils avaient 1 an de moins que moi, ils avaient 16, 17, 18, et c'était assez fou parce qu'on n'avait pas du tout la même vie, enfin de par les lieux d'où on vient, où on a grandi, tout ça. Donc ouais, j'ai vraiment compris que c'est la rencontre, quoi. C'est les ponts qu'on peut relier, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et c'est ça la vraie question, et en fait le sens. Et je suis en mode, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Parce que là, il y avait une première approche d'une réponse à cette question-là. Comment on fait théâtre, quoi, comment on fait corps, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on fait pas, avec qui, comment. Et c'était assez fou, parce que du coup on est parti en Aveyron, on l'a joué là-bas. Après, les gens d'Aveyron sont venus à Clichy-sous-Bois pour faire aussi à Clichy-sous-Bois. Donc cette chose de proposer, donner, après transmettre et redonner à d'autres gens, je sais pas, en tout cas je garde que des bons souvenirs, c'était assez dingue. Et en vrai c'est vraiment en tout cas la vraie première fois où j'étais en mode c'est ça que je veux faire, et de cette façon là, parce que je suis en accord avec ça fait sens tout d'un coup dans ma tête, moi, par rapport à ce genre de création, je sais pas, de théâtre, quoi. Donc voilà, ouais. Donc il y a eu cette aventure de création qui était plutôt quand tu avais 19 ans. Et si on fait un grand saut dans le temps, après il y a eu maintenant cette admission au Conservatoire national, qui est donc l'école nationale d'art dramatique de référence. Et entre les deux, tu as eu un parcours avec des formations différentes. Est-ce que tu as eu d'autres moments ou instants ou souvenirs qui sont des déclics pour toi et qui sont des moments dans lesquels tu t'es conforté dans l'idée que tu voulais être comédien? Et est-ce que ce moment-là précisément, est-ce que ces autres instants, ils ont été entrecoupés de moments de doute sur en fait c'est peut-être pas pour moi, ou peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour être à cette place-là. Quelles ont été les fluctuations entre ces 19 ans, le moment où tu avais 19 ans, et aujourd'hui, et pourquoi il y a eu ces moments dans lesquels tu étais plus convaincu que la scène c'était là où tu devais être, et d'autres dans lesquels peut-être tu prenais un peu de distance, ou tu doutais
Du coup, comme tu as dit, j'avais 19 ans et après, je me suis dit, je vais faire une école de théâtre parce que c'est la première chose que tu te dis quand tu veux le faire. Du coup, je me suis inscrit dans une école de théâtre et c'est sûr que moi je débarquais, je connaissais pas trop Paris, c'était pas trop mon. C'était pas là où. C'était pas ma ville quoi. Je traînais pas là-bas, genre. C'était. Bref, donc Tu viens d'où? moi, bizarrement, j'en juste d'à côté, de Livry-Gargan, dans le 93 à côté. Mais Paris pour moi c'était genre c'était Paris, genre. C'était pas du tout comme chez moi. Et du coup, j'y allais et c'était la première fois du coup que je quittais. Je partais après le lycée quoi. Même si c'est à côté, c'était comme un deuxième monde où je me dis, oh, là, je suis solo et il faut que je rencontre des gens, il faut que ça se passe bien, absolument bien. Il faut que ça se passe bien, genre. Donc, déjà, tu te mets une pression avec toi-même qui est pas du tout, qui est pas du tout nécessaire, genre. Genre, faut prendre le temps que les choses se passent et arrivent tranquillement. Mais ça, parce que du coup, ça me fait penser à un truc par rapport au conservatoire, je te dirai après. Et c'est sûr qu'il y a des moments où ça te conforte parce que quand tu vas sur scène et que les gens rigolent ou quand tu sens que ça marche quoi, quand tu sens que ce que tu fais, putain, tu produis une réaction chez l'autre en face, putain la réaction, ça c'est l'un des meilleurs, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois, genre la sensation elle est énorme, genre tu te sens pour des fois il y a des moments où tu fais des trucs et genre ça passe et ça marche et ça marche et ça marche encore et ça marche encore et tu te dis mais putain ouais je peux tout faire là, je sens que si je fais ça marche quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir traversé ces moments là et tout dans cette école là qui s'appelle les cours à Corriva en fait, je sais pas si je l'ai dit. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je tombais sur une bonne classe et en fait ce qui fait toute la différence c'est comment t'es entouré, genre. Ça, c'est le plus important. Tu peux aller tellement loin avec les bonnes personnes autour de toi. Et du coup, aussi le contraire. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une promo. Des gens, mais tellement. Qui sont encore mes potes, tu vois. C'était des rencontres que je garderai à la vie. Et déjà, ça te donne une confiance parce que tu te sens entouré, protégé et tu sens qu'il y a quelque chose de bienveillant entre nous. Voilà. Après, c'est sûr que par rapport au concours, au conservatoire, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Parce que là, attention, j'ai fait quelque chose, et ça, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça arrive, d'avoir des fixettes, de projeter des choses. Et c'est pour ça que je pense cette année aussi, bon, peut-être on en parlera après, mais se projeter ou mettre des fixettes, moi je sais que ça m'a flingué, genre. À plein de moments, ça m'a flingué. J'avais passé le conservatoire, j'étais en deuxième année, le conservatoire du coup national, et j'avais eu une très bonne note, mais j'ai pas eu le second tour, donc je me suis arrêté au premier tour. Mais c'était une découverte pour moi, j'y suis allé vraiment avec l'insouciance et la fraîcheur du premier, quoi, de la première fois au plateau pour des écoles privées, quoi. Pour des écoles nationales, je veux dire. Et je m'en rappelle, j'avais ma prof de classique qui s'appelle Evelyne Hamon, que j'adore. On a fait un bilan de fin d'année et je lui avais dit, elle m'avait dit, du coup, tu veux faire quoi l'année prochaine et tout. Je dis, je vais continuer, je rentre en troisième année, et puis par rapport au concours, j'aimerais bien continuer. Alors qu'elle était trop gentille avec moi, c'est l'une de mes meilleures rencontres au théâtre. C'est elle qui m'a tellement mis bien au plateau, qui m'a dit tu peux y aller, vas-y, va au plateau, t'as le droit toi aussi, t'es légitime aussi comme tout le monde, donc arrête, vas-y. Elle m'a vraiment amené avec la main, quoi. Comme, je sais plus c'est quoi l'expression, l'épaule, bref, voilà quoi. Et là, elle m'avait dit, je lui avais dit ouais, je veux continuer parce que là je sentais qu'il y avait un truc, je pense qu'il y a moyen. Elle m'a dit non, trop jeune, non. Mais genre cash comme ça. Et ça m'a marqué et je m'en rappellerai toujours de ma vie. Et en vrai, elle avait trop raison. Elle m'avait dit non, t'es trop jeune. Mais comme ça, alors que c'était Yveline, genre c'est la fée. Et le problème, c'est que je l'avais écouté, mais en fait, après, je me suis mis une fixette et je me suis dit, en fait,
ça a pu marcher. Du coup, il y a ce truc qui n'est pas abouti. Et j'étais en mode, il faut que je rentre absolument. Et je dois rentrer. Et du coup, je passais les concours. D'ailleurs, je passais que le conservatoire en vrai. Je passais le conservatoire à cette époque-là et la classe libre. Ça, c'était quelle année? Moi, j'ai passé 4 fois le cours. Là, c'est la 4e année où je suis pris. Donc, j'ai passé 4 fois, genre. La première année, j'avais juste fait ça. Et du coup, c'était là où j'avais un bon feeling, mais j'avais pas le second tour. Et après la 2e année, j'ai refait le cons et la classe libre. Et la 3e année, j'ai fait que le cons. Donc j'étais en mode conservatoire. Parce que j'ai fait une fixette et ça m'avait bousillé. Parce qu'en fait, j'avais passé du coup 3 ans à me dire il faut que j'ai le conservatoire. Et en fait, je perdais au fur et à mesure le sens de pourquoi j'ai préparé ces concours. Enfin, du coup, ce concours-là. Il y a un truc qui se perdait en moi au fur et à mesure où j'étais plus en mode il faut que ça se passe comme la première fois où je l'ai passé. En fait, retrouver quelque chose qui est passé, ça m'a bousillé le crâne en mode il faut que ça se passe exactement comme la première fois. Du coup, je me mettais des trucs en tête en mode il faut que je porte ce même pantalon, ou il faut que j'ai la bonne salle, il faut que tac, non, le truc de l'horaire, putain, le truc de l'horaire en mode je passe à 17h, je passe à 15h, ça veut dire ça veut rien dire, genre. Mais tu vois, des trucs débiles tu te mets dans la tête, et en fait, je courais après quelque chose dont je savais plus vraiment ce que je voulais, enfin ce que c'était, et en fait, je faisais que me casser la gueule, et à chaque fois, c'était horrible, parce que j'y allais, et en fait, je faisais. Sur les 3 ans, j'ai fait A+, B, C. Donc, cata. Mais cata absolue, genre. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais à chaque fois, après les résultats, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Je me disais, mais ce n'est pas normal. On me disait à l'école, mais c'est fait pour. Tu peux y rentrer. En fait, on me disait que je pouvais y rentrer. Du coup, j'étais en mode, mais putain, alors je dois y rentrer. Moi aussi, je peux goûter à ça. Et en fait, je perdais ce sens. Et en fait, ça me faisait mal. Ça me faisait mal de ne pas les avoir, mais j'y retournais pour l'avoir, mais ça me faisait mal d'y retourner. Enfin, je prenais pas assez soin de moi je prenais pas le temps, je me laissais pas le temps en fait de réfléchir à comment les appréhender d'une autre façon. Je l'ai pas, ok vas-y, j'y retourne. Mais il n'y avait pas de sas, en mode attends, parce que là t'es dans un tunnel depuis 2 ans, tu te remets pas en question sur les choses, mais si au fond tu le sais, mais tu veux pas te le dire. Parce que je courais après ça, et il faut pas, je courais au lieu de, je vais dire un truc trop bizarre, mais je courais au lieu juste de marcher, genre, je sais pas comment dire. Donc j'ai perdu ça, et ça me mettait tellement dans le mal, et du coup j'étais en mode stop, arrête, détends-toi, calme-toi. Et j'étais en mode, l'année dernière, j'étais en mode, ça se trouve, en fait, je serais pas ce genre de comédien qui passera par les écoles nationales, et tout va bien. Tu continueras à vivre, et tu vas quand même faire ce métier. Si tu veux vraiment le faire, tu le feras dans tous les cas. Donc juste ce que tu as dans le crâne depuis que tu es ado, et depuis maintenant 3 ans, 4 ans, ça se trouve, ce sera pas ton cas en fait. Donc c'est pas grave. Mais après, j'étais en mode, il n'y a aucun monde. Je refuse en fait. Après, ça, c'est chacun et chacune, mais je sais pas, je me refusais. J'étais en mode, en vrai, je sais que c'est possible. Tout le monde peut rentrer dans ces écoles-là. C'est ça qui est beau. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai arrêté de me mentir à moi, mais j'étais en mode, au fond, tu veux les avoir. Tu veux avoir une école nationale. Si tu veux, tu le fais, mais tu changes radicalement ta méthode de travail et comment tu l'appréhendes, comment tu y vas au concours. Tu arrêtes ça. Donc ouais, c'est ça. Hein. C'était souvent ça, mes moments de doute, parce que je plaquais les concours sur... je plaquais en fait les résultats de concours sur moi, comédien, en mode... J'ai pas le premier tour, vas-y, je suis nul à chier, genre, je suis vraiment mauvais. J'ai B, ok, j'ai C, putain, je suis nul, je suis mauvais.
Alors que pas du tout, genre ça n'a rien à voir, les concours c'est un truc qui est vraiment mais totalement à côté d'être comédien, de comédienne, de faire ce métier, d'être au plateau, d'aller jouer, de créer des choses, c'est un autre truc. Et quand t'es jeune et que tu commences à faire du théâtre et que du coup logiquement on t'en parle aussi, tu mets les deux en connexion et t'es en mode les deux sont liés alors que pas du tout, genre il y a des gens, enfin ça veut rien dire. En vrai c'est trop bizarre à dire mais ça n'a pas de sens. Enfin pour moi les concours ça n'a pas de sens, même encore maintenant j'étais en mode je comprends pas. Et après les résultats du troisième tour, j'ai pu parler avec Anne Loiret qui était ma présidente de jury du premier tour, qui était là au second tour et qui était là au troisième tour. Et je lui dis merci Anne pour tout ça et tout et juste comment ça s'est passé, genre pourquoi j'ai été pris tout ça. Et elle m'a dit parce que je sais pas, genre enfin voilà, elle m'a dit des choses et après je lui ai dit tu sais ça fait 4 fois que je le tente et elle m'a dit putain tu sais c'est une question de moment. Et en fait je crois vraiment que c'est une question de tout n'est qu'une question de moment. Je pense que je serais pas rentré au cons il y a 2 ans, ni il y a 1 an, ni il y a 3 ans, ça devait être cette année. Et c'est tout. Et des fois, il faut juste se dire ça et c'est comme ça. C'est le moment de faire une petite pause. Ah ouais ? C'est le moment, ouais. À toutes. Attends, mais je dis n'importe quoi là, non ? En vrai, je pars en vrille. Jules. Ok, donc je disais que... je disais quoi ? Ah oui, je disais qu'aussi, du coup, ce truc de moment où c'était cette année et c'était pas une autre année, je l'avais aussi senti... Enfin, je dis pas comme si... je dis pas du tout que je sentais que j'allais voir une école, pas du tout. Mais je sentais quelque chose qui s'était déplacé en moi cette année. Que en tout cas, je vivais quelque chose qui était important pour moi cette année. Je savais qu'il y avait... Pas une étape accomplie au-dessus, mais juste quelque chose, c'est juste une marche ou quelque chose de nouveau. Et que je devais absolument prendre ça au sérieux et le chérir, le polir et mettre mon attention sur ça. C'est ce que je me suis dit cette année, parce que nouvelle personne, nouvelle pédagogie, nouveau lieu. Enfin, je trouve que ce lieu, moi, il m'a tellement aidé. Ces salles comme ça, ces grandes salles vides, avec ce sol là qui donne envie de bouger ou faire des choses, quoi. Et que, je sais pas, j'ai trouvé ici une sorte de tranquillité dans le travail et d'absolu zéro urgence. Il n'y avait pas d'urgence ni de résultat de produire des choses. Tu venais pour bosser et si tu veux pas présenter ce que tu es en train de faire, tu présentes pas et tout va bien. Tu pourras le faire une autre fois ou jamais, c'est pas grave. Mais sentir que c'est avant tout un lieu de création, tu vois. Moi, quand je venais ici travailler ou répéter des choses, j'y allais comme si j'allais répéter dans une salle de répète, dans un théâtre, dans un lieu. Parce que je trouve que ce lieu, il met au centre le travail et la création, mais dans ce cas-là de plus précieux, quelque chose de très... on laisse place à ça sans regard, sans regarder, sans des gens qui viennent... quelque chose de très chaleureux, comme une sorte d'œuf, je sais pas trop comment dire, une sorte de petite coquille. Et ça m'a fait tellement de bien. C'était un endroit... Enfin, c'était bien. Putain, en vrai, je passais des heures ici, genre. Et... Je sais pas, il y a un truc ici qui favorise... En tout cas, moi, un truc qui m'a favorisé à créer et à prendre au sérieux ce que je suis en train de créer. En tout cas, prendre au sérieux, en tout cas, pas tricher avec ce que je fais. Si je fais cette chose-là, je fais cette chose-là et vas-y, pourquoi je fais cette chose-là, qu'est-ce qui a le sens. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé cette année parce que c'est une nouvelle approche et il y avait aussi ce questionnement de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça et ça notamment pour les concours, tu vois. Pourquoi cette scène,
qu'est-ce qu'elle dit de toi, que toi-même tu pourrais pas dire, mais qu'est-ce que ça renvoie à quelqu'un d'extérieur que toi tu fasses cette scène-là. Et cette scène-là, plus cette autre scène-là, plus ce parcours libre-là, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux le dire comme ça. Et même justement, pourquoi tu vas au plateau. C'est quelque chose où moi j'avais pas trop ça avant, c'était plus en mode efficacité. Tu vois, il y a un truc d'efficacité. Et là, ici, il y a un truc, pas forcément d'efficacité, mais de qualité. Genre, moins de quantité, mais quelque chose qui est beaucoup plus beau et du coup qui a beaucoup plus d'importance, quoi. Qui résonne beaucoup plus et qui aide et qui fait avancer plus, je trouve. Que ce truc de, allez, bon, vas-y, fais. Ok, ça. Ok. Non. Viens, attends. Vas-y, respire, fais tes comme ça, là. Et... Enfin, je trouvais, en fait, dans cette pédagogie, tu vois que t'es à l'école avec Catherine, Abdel, Yuri, enfin, tout le monde, ce truc de... On vous propose une façon de faire le théâtre, et dans cette proposition, on vous laisse un champ tellement libre, une ouverture. C'est pas des règles sur un mur, la méthode Volia, c'est ça. C'est quelque chose qui ressemble à ça, qui a cette couleur, qui a cette intensité, qui a cette volonté, qui a cette joie, qui demande aussi une certaine discipline et une certaine rencontre aussi, mais dans laquelle tu peux totalement t'abandonner. Tu vois, en fait, ça, cette année, je me suis abandonné. Tout coulait sur moi. Genre, j'étais en mode, j'écoute absolument genre ce qu'on me dit, mais j'écoute aussi ce dont moi j'ai besoin, ce que je ressens. Et c'était, je sais pas comment dire, c'était très agréable parce que rien n'était forcé en vrai de vrai. C'est ça en fait, rien n'était réellement forcé. Tout venait comme ça. Mais vraiment, il n'y avait pas de tout le temps détendu dans la discussion. Et ouais, il y avait ça aussi, ce truc de discuter, quoi. À quel point genre ça aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a tellement aidé que de discuter, d'entendre des nouvelles choses et juste même d'écouter. Ou genre, je fais des choses et on me dit ok. Tac, va à gauche. Ok, vas-y, je vais à gauche. Mais non pas pour aboutir à quelque chose, justement pour apporter aussi une autre chose, peut-être un peu plus à droite, ou encore plus à droite, ou peut-être clairement à l'opposé. Mais en fait, je trouvais qu'ici, on prenait au sérieux. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est le bon terme de prendre au sérieux, mais on mettait l'accent sur ce qu'on pouvait chacune représenter au plateau. Ce que genre, par exemple, je sais pas moi, Rose, qu'est-ce qu'elle représente au plateau, Anna, Lou, Julien, tout le monde, et qu'est-ce qu'on fait avec cette matière-là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ce truc de je rencontre la personne et putain, je me perds, je sais plus comment dire, je sens de mais ouais, une coquille. Je sais, Romain, que parce que tu m'as envoyé des choses que tu écris, je sais que tu écris aussi, et que tu as des projets aussi, toi, au-delà de celui de faire des concours ou d'être dans une école, que tu as des projets à toi qui t'appartiennent, à plus ou moins long terme, sur les territoires en banlieue ou en région. Enfin, je sais que ça te tient à cœur, tu as souvent proposé ici des versions de carte blanche avec un rapport à la France qui a été appelé ou théorisé d'invisible en tout cas, et des territoires et des gens qui sont un peu invisibilisés en tout cas. Et qu'est-ce que l'écriture t'apporte toi dans ton rapport au jeu, au théâtre, et est-ce que ça a été toujours une évidence? Est-ce que tu as toujours écrit depuis longtemps, ou est-ce que c'est arrivé tard, et pourquoi tu t'es mis à vouloir écrire des choses, et en quoi est-ce que ça nourrit ce que tu fais et ce que t'es? Moi, l'écriture, moi j'ai pas souvent écrit. En vrai, je me suis mis en vrai de vrai vraiment l'année dernière, en vrai, parce que justement il y avait ce truc de... Mais ce que tu m'as envoyé, c'était la première chose que t'écrivais? Ouais, genre
Parce qu'en fait, j'avais jamais écrit avant et j'étais dans cette pensée de ah mais moi je suis pas écrivain, moi j'écris pas genre enfin j'écris mais c'est Romain qui écrit quoi, c'est pas telle grande personne qui écrit. Du coup, j'ai jamais vraiment écrit et justement l'année dernière, j'ai commencé à m'y pencher réellement justement parce que j'avais cette pensée là de en vrai peut-être que je passerai pas par les concours, je passerai pas par des écoles, des études et du coup donne-toi des choses à toi-même. Ah oui, pour toi, c'était une forme d'alternative en fait. Tu prévoyais le fait de peut-être pas être pris, et donc tu te disais, il faut que je crée une route alternative. En fait, le fait est de me rendre compte qu'il y avait une possibilité comme ça qui était en plus, du coup, qui est hyper forte en vrai. Je me suis remis avec moi-même et j'étais dans une chose de, attends, mais je donne tellement de choses, tellement d'énergie, tellement d'espoir et de choses. Qui donne beaucoup d'énergie à des choses où ça se trouve je serais pas récompensé. Donne-toi à toi, genre là, qu'est-ce que là ça te ferait du bien. Et à ce moment-là, ce qui me faisait du bien, c'est de me laisser abandonner dans une écriture du coup avec moi-même parce que je n'avais pas trop montré et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que l'année dans laquelle tu t'es mis à écrire, c'est l'année dans laquelle tu as eu les concours. Ouais, parce que il y a un truc qui s'était placé dans ma tête. Il y avait quelque chose où je me suis recentré sur moi-même et sur cette sorte de... Enfin, je passais par d'autres choses pour après appréhender notamment du coup les concours. Il y avait cette chose-là de... Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, oui, voilà, j'avais écrit ça. Et je continue à écrire aussi, de ouf. Parce que... c'est tellement, enfin c'est ouais, je trouve ça, c'est important de fou genre cet exercice de parce que je trouve que c'est avant tout quelque chose avec toi-même, genre l'écriture ça fait du bien, il y a des choses que ta main qui traduisent et quand tu le lis tu te dis putain ah ouais ok intéressant ça, pourquoi j'ai écrit, ok. Ah ok. Et ça fait du bien. Voilà. Peut-être pour terminer, Romain, j'ai mon camarade François qui m'a écrit une dernière question pour toi, qui est une question surprise. Bisous François. Une question mystère. Et je pense que sur les prochains formats, on va demander à ce qu'il y ait des étudiants qui écrivent des questions un peu mystères comme ça. Des questions qui arriveront en dernière minute. Mais lui, t'as posé une question. Si tu pouvais parler au toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais genre Merci putain. François. Bisous François. Putain. Ah mais la question LDR d'il y a 5 ans. Ok. En vrai de vrai, je dirais pas grand chose, mais je pense que je dirais d'assumer plus ses envies, de mieux s'écouter, de se faire du bien, que tout va bien, que ma vie va bien et que je sais pas, tout ira bien si... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire Attends, parce que du coup, il faut que je dise ça dans le sens où... Attends, putain. Oh, mais c'est énorme. Il faut que je me projette. Là, si je croise... Là... Toi, là, c'est moi. Et moi, je suis à 18 ans. Ouais, je sais pas, je dis lâche pas, hein. Lâche pas et reste ouvert. Ouais, reste ouvert à ce qui se passe autour de toi. T'enfermes. Tu crois un truc et le lendemain, en fait, c'est pas réel. Les croyances, c'est bien, enfin, je sais pas si c'est bien les croyances, mais il faut mettre une distance avec ces choses-là. Donc, reste ouvert à d'autres formes, à d'autres idées, à d'autres choses. Regarde le ciel, regarde les gens marcher.
Voilà, soit essaie d'être la meilleure personne pour ton entourage, pour les autres, et tout ira bien, genre tout va bien se passer. Si t'y crois, tout va bien se passer. Et ça le fera dans tous les cas. Sois pas trop impatient, chill, ça va le faire. Ça va payer. Donc, écoute le vent, genre. Voilà, je te dirais ça. Voilà quoi. Merci Romain. Bah merci, c'était cool.